Bon, salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous voyez ici au tableau, aujourd'hui, on va corriger, n'est-ce pas, le preuve de mathématiques Bac C au Cameroun pour l'année 2023. Alors, au Cameroun, depuis un certain nombre d'années, le preuve de maths, ou même pour toutes les autres matières, c'est constitué de deux parties. Il y a une première partie, comme ici, la partie évaluation des ressources, et il y a une deuxième partie, c'est l'évaluation des compétences. Alors ici, pour aujourd'hui, on va seulement s'intéresser à la partie évaluation des ressources. Et si vous avez besoin, n'est-ce pas, de la correction de la partie évaluation de compétences, vous pouvez me laisser, n'est-ce pas, un commentaire et je ferai une prochaine vidéo sur ça. Alors l'évaluation de ressources ici en exercice 1, on définit des fonctions f et h qui sont là par f de x ici égale à x moins 2 plus ln de racine carrée de x moins 1, h de x égale à 2x moins 2 moins ln de x moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. Alors l'ensemble de définitions de ces deux fonctions, il y a donné ici c'est d qui est égal à l'ensemble ouvert à 1 ouvert à plus l'infini. En première question, on me demande ici de dresser le tableau de variation de f sur d. Alors quand on demande le tableau de variation d'une fonction, c'est que nécessairement on doit passer par la dérivée de la fonction. Deuxièmement, on étudie le signe de la dérivée. Maintenant, on dresse dans le tableau de variation. Alors, c'est ce qu'on va faire rapidement ici. Alors, prenons ceci. Pour tout x appartenant à D, donc, f' de x égale à quoi? Bon, on dérive. La dérivée de x moins 1, c'est, je veux dire x moins 2. Là, c'est 1. Bon, la dérivée de ln des racines carrées de x moins 1, c'est une fonction composée. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord dériver la fonction ci maintenant sur elle-même. C'est-à-dire l'expression si on fait sa dérivée. Et puis sur deux fois, je vais dire sur ça. Bon, la dérivée des racines carrées de x moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racines carrées de x moins 1. Maintenant, nous aurons donc quoi ici? Nous aurons donc plus 1 sur 2 racine carrée de x moins 1, le tout sur racine carrée de x moins 1 qu'on va réduire. Nous aurons 1 plus 1 sur 2 en facteur de x moins 1, ce qui est égal à quoi? À 2x moins 2 plus 1 sur 2 en facteur de x moins 1, ce qui va me donner 2x moins 1 sur 2 en facteur de x moins 1. Ça, c'est la dérivée de la fonction là. Mais là, sur l'ensemble 1 plus l'infini, ça ne s'annule pas. Mais le signe de ça, c'est comment? C'est positif. Alors, si vous voulez, on va essayer d'étudier, n'est-ce pas, le signe de ça sur R et on va s'intéresser cette fois-ci pour le tableau de variation à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie de 1 plus l'infini là. Si vous avez ça, le tableau, c'est nécessairement ça. On a 1 demi, on a 1 plus l'infini là. Là, vous aurez ici 2x moins 1, 2 en facteur de x moins 1 ici. Là, maintenant ici, on a 2x moins 1 sur 2 en facteur de x moins 1. Là, bon, ici, comme c'est un polynôme du premier degré, on aura moins, plus, moins, moins, plus. Là, c'est plus, moins, plus. Maintenant, on s'intéresse à quel intervalle sur D, c'est 1 plus l'infini, donc on est là. Donc, on voit que nécessairement la dérivée est comment? Est positif. Est positif. Donc, je vais dresser le tableau de variation ici, donc j'essaie donc ici. C'est donc ici, j'ai x, j'ai 1, plus l'infini là. Là, j'ai f' de x ici, j'ai f de x là. Alors ici, on a plus, donc la fonction est comme ça. Maintenant, quand vous calculez la limite de f de x, lorsque x est envers plus l'infini, nécessairement ici, ça va donner plus l'infini. Et lorsque x est envers 1, c'est quoi? Là, nous aurons racine carrée de 0 et ln de 0, et en tout cas 0 par valeur positive, et là, moins 1, donc ça fait moins l'infini. Donc c'est ainsi tracer le tableau de variation de notre fonction, de notre fonction f. La deuxième question, on me dit de montrer que, la deuxième question,
On dit de montrer que, montrons que l'équation f de x est égale à 0 admet le réel de comme unique solution. Comme unique solution. Alors ici, il s'agit de faire quoi? Il faut d'abord montrer que deux solutions de l'équation f de x est égale à 0 et puis l'unicité de la solution va montrer aussi. Alors on a quoi? Premièrement, f de 2 est égal à quoi? 2 moins 2 plus ln de racine carrée de 2 moins 1, ce qui donne 0, plus ln de 1 qui donne donc 0. Donc 2 est d'abord solution de l'équation. Maintenant, puisque f est comment? Est strictement comment? Strictement croissante. Est strictement croissante. Elle réalise quoi? Elle réalise une bijection. Une bijection sur 1 plus l'infini là. D'où l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. Une unique solution qui est qui? Qui est 2. Merci. Maintenant, on va passer ici à la troisième question. La troisième question. La troisième question, on me dit ici, d'en déduire suivant les valeurs de x, le signe de ceci. Déduisons suivant les valeurs de x, le signe de f de x. Alors, imaginez un instant, puisque la fonction f la quitte de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais quelque part, il y a un nombre qui annule ça, c'est-à-dire ça arrive à 0. Comme on a dit ici en 2 là, on a vu ici que c'est quoi? C'est 0 ici. Alors, ça veut donc dire quoi? Si x est dans l'intervalle 1, 2, la fonction est comment? Négatif. 2 plus l'infini, il est positif. Donc, du coup, on va simplement dire pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, f de x strictement inférieur à 0. Et pour tout x appartenant à quel intervalle? Ouvert à 2, plus l'infini, f de x supérieur à 0. Donc, on a bien évidemment, n'est-ce pas, le signe de notre fonction. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question, on me dit, bon, plutôt la quatrième question, on me dit pour tout, plutôt la quatrième question, on me dit de montrer que, montrons que pour tout x appartenant à D, h' de x est égal à f de x sur 2 x moins 1 racine carrée de x moins 1. C'est ce qu'on veut qu'on montre ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ceci. Pour tout x appartenant à D là, h' de x, c'est égal à quoi? H' de x, c'est la dérivée, puisque ici, c'est un quotient, n'est-ce pas, de deux fonctions, peut-être, on peut dire ça sur ça. Maintenant, on va utiliser, n'est-ce pas, puisqu'il y a des composés de fonctions dedans, on va utiliser la dérivée du numérateur fois la dérivée du dénominateur moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur divisé par le dénominateur au carré. Mais je vais, comme il y a 2 en bas, je vais dériver ce qui est en haut. Ça va me donner 2 moins 1 sur x moins 5 en facteur de combien? De racine carrée de x moins 1. C'est-à-dire, je vais mettre 1 demi ici. Maintenant, je dérive le dénominateur.
la dérivée du dénominateur. Toujours est-il que j'ai déjà mis 1 demi ici, donc il ne faut pas prendre en compte le 2. J'aurai 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 fois le numérateur. Le numérateur, puisqu'il y a l'autre ici, je vais écrire ça en rouge pour qu'on ne confonde pas. 2x moins 2 moins ln de x moins 1 ici. Là, le tout donc, on va diviser par le dénominateur au carré, x moins 1. C'est-à-dire, je mets racine carrée de x au carré. Racine carrée de x au carré. Je continue ici. Je continue ici. Je continue ici. Alors, maintenant, donc, nous aurons h de x, h' de x, donc, là, nous aurons en fait 2x moins 3, racine carrée de x moins 1, le tout sur x moins 1. D'abord, moins maintenant, 2x moins 2 moins ln de x moins 1 ici, le tout sur 2 racine carrée de x moins 1, qu'on va tout ici diviser par x moins 1. Maintenant, on continue avec les calculs. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste désimplifier ça, puisque x moins 1 aussi c'est racine carrée de x moins 1 au carré. Donc ici, je vais dire que c'est 2x moins 3 sur racine carrée de x moins 1 moins 2x moins 2 moins ln de x moins 1, le tout sur 2 racine carrée de x moins 1, qu'on va aussi encore diviser par combien? Par x moins 1. Alors ici, il y a 2, je multiplie en haut, ça va être 4x moins 6. Donc on va directement dire moins 2x plus 2 plus ln de x moins 1, le tout sur combien? Sur, bon, il y a 1 demi là que j'allais oublier. 2 x moins 1, racine carrée de x moins 1. Donc là, je vais réduire, ça va me donner 2x moins 4 plus ln de x moins 1 sur 4 x moins 1, racine carrée de x moins 1. Ici, je vais simplifier par 2, mais il faut noter que quand on a par exemple 1 demi de ln de a, là, ça s'écrit comment? Ln de racine carrée de a. C'est ce qu'on va faire ici pour faire sortir l'expression de a, de f de x au numérateur. Donc ici, nous aurons 2x moins 4 plus combien? 2 ln de racine carrée de x moins 1. Parce que ça va donner 1 demi fois 2, il faut que ça... Donc là, 4, x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 1. Là. Maintenant, on va simplifier donc 2. Nous aurons maintenant x moins 2 plus ln de racine carrée de x moins 1 sur 2, facteur de x moins 1, racine carrée de x moins 1. Ce qui donne bien évidemment combien? F de x sur 2, x moins 1, racine carrée de x moins 1. Merci. Donc c'est ça. On a donc pu montrer que la fonction, la dérivée de la fonction h s'écrit comme ça. Maintenant, on passe à une autre question. On passe à la question. On passe à la question. À la question. Bon, on nous a d'abord dit dans les variations de notre fonction là. On a demandé déduire les variations de la fonction. On déduit les variations. Alors, les variations, c'est quoi? Les variations. Bon, variation. Variation. On a quoi ici? Pour tout x, puisque le dénominateur là, x moins 1 racine carrée de tout ça, c'est comment? Positif. Sur 1 plus l'infini. Maintenant,
la dérivée, dont le signe de la dérivée dépend du signe de f. On a dit ici que pour tout x appartenant à 1, 2, f est négatif. Donc, on va dire ceci. H est comment? Est décroissante. Décroissante sur 1, 2. H est comment? Croissante. Croissante sur 2 plus l'infini. Maintenant, passons à la question 5. 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 Alors, on me dit ceci. La question 5, on pose, on considère la suite définie par ceci. C'est on considère la suite UN définie par la somme de J allant de 0 à N de 1 sur N, H de combien? De 2 plus J sur N. Et on pose I l'intégrale définie par 2, 3. De H de X. Dx en question petit a, on me dit ici, de calculer l'intégrale allant de, calculons, l'intégrale allant de 2 à 3 de ln de x moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 dx. Puis on nous demande par intégration par partie d'en déduire la valeur de ceci. Et déduisons I. Alors ici, on a dit par partie. L'intégration par partie. Alors si nous posons U, égale à ln, x moins 1 et v' égale à qui? 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. On voit nécessairement ici que U' égale à quoi? 1 sur x moins 1 et si v égale à quoi? Racine carrée de x moins 1. Donc, l'intégrale allant de 2 à 3 de ln de x moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 dx, c'est égal à uv, c'est-à-dire là, uv, on va prendre racine carrée de x moins 1 ln de x moins 1 qu'on va prendre entre 2 et 3 moins l'intégrale allant de 2 à 3 de qui? De u'v. Nous aurons donc racine carrée de x moins 1 sur x moins 1 dx. Alors pour celui-ci, on va calculer, ça va me donner ici d'abord, ça va me donner racine carrée de 2, ln de 2 moins 0. Parce que là, nous aurons racine carrée de 1, ln de 1, c'est 0. Moins donc intégrale allant de 2 à 3 de combien? Ici, nous devions avoir ici combien? 1 sur racine carrée de x moins 1. Parce que toujours, x moins 1, c'est racine carrée de x moins 1 au carré. Donc, nous aurons racine carrée de 2, ln de 2 moins intégrale de ceci. Alors, quand on a l'intégrale de 1 sur racine carrée de ceci, en fait, imaginez un instant, si on a ça, puisque la dérivée de ça là, c'est quoi? 1 sur ça. Donc, il faut qu'on dise quoi? Ici, c'est moins 2, ça 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 dx, ce qui va me donner racine carrée de 2 ln de 2 moins 2 racine carrée de x moins 1 pris entre 2 et 3, ce qui va me donner racine carrée de 2 ln de 2 moins 2 en facteur de combien? Là, quand on a 3, ça me fait donc racine carrée de 2 moins 1, ce qui va me donner racine carrée de 2 ln de 2 moins
2 racine carrée de 2 plus 2. Donc ça, c'est l'intégrale allant de 2 à 3 de ln de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1 dx. Ça, c'est la valeur de cette intégrale-là. Maintenant, on va passer à la déduction, n'est-ce pas, de i. On va déduire i. Déduisons i. Déduisons i. Alors, c'est que i, c'est quoi? L'intégrale allant de 2 à 3 de h de x. De x, ce qui est égal à l'intégrale allant de 2 à 3 de combien? Intégrale de 2 à ceci, de 2x moins 2, 2x moins 2 moins ln de x moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 dx, qu'on va scinder. Bon, excusez-moi, je vais écrire l'égalité ici. Bon, on va prendre 2 à 3, 2x moins 2 sur 2 racine carrée de x moins 1 dx, moins l'intégrale de 2 à 3 de ln de x moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 dx. Alors ici, nous aurons l'intégrale de 2 à 3 de combien? De 2 x moins 1, je factorise, 2 racine carrée de x moins 1 dx. Moins là, c'est quoi? 2, 3, ln de x moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 dx. Alors ça, on a déjà calculé. Je vais poser ça θ par exemple, ici. On va calculer simplement ça. Alors, or quoi? 2, 3. L'intégrale de 2 à 3 de 2, x moins 1, 2 racine carrée de x moins 1 dx, c'est quoi? On va simplifier les deux, et puis on va rester ici par 2, 3, 2 racine carrée de x moins 1 dx. Maintenant, il faut comprendre que racine carrée de ça, c'est quoi? X moins 1 exposant 1 demi dx. Maintenant, la dérivée de la fonction, là, c'est quoi? C'est 1. Maintenant, puisqu'on nous dit ici, quand tu as f', bon, disons par exemple, f', f exposant n, là, quand tu veux, la primitive, c'est quoi? F exposant n plus 1 sur n plus 1. Ce qu'on va faire ici. Donc, nous aurons quoi? Là, ça sera x moins 1 exposant 3 demi sur combien? 2 tiers qu'on va prendre dans 2, 3 ici. Oui. Maintenant, on calcule. Maintenant, ça là, ça va me donner combien? Si c'est, je vais dire, divisé par 3 demi, pas 2 tiers. Mais maintenant, ça va me donner ici 2 tiers de combien? On va remplacer par 2, ça va me donner combien? Ça va me donner 2 exposant 3 demi moins 1 exposant 3 demi. Là, 2 tiers fois 2 tiers 3 demi. Bon, ça veut dire que c'est d'abord quoi? Racine carrée de 8. Puisque là, quand on a 2 exposants 3 d'abord, exposant 1 demi, ce qui me donne quoi? 8 racine carrée de 8, ce qui va donner 2 racines carrées de 2. 2 racines carrées de 2 moins 1. Donc, c'est ça. Ce qui va donner 4 racines carrées de 2 sur 3 moins 2 tiers. Maintenant, i finalement, c'est quoi? C'est ce qu'on avait trouvé ici. C'est racine carrée de 2, ln de 2, moins 2 racine carrée de 2, plus 2. Bon, là, moins tout ça, puisque c'était d'abord l'ordre qu'on a là. Donc, on va ajouter plus maintenant 4 racine carrée de 2 sur 3, moins 2 tiers. Alors ici, nous aurons combien? On va réduire, nous aurons moins racine carrée de 2, ln de 2, plus 2 racine carrée de 2, moins 2. Là, plus
4 racine carrée de 2 sur 3, moins 2 tiers, qu'on va réduire. Ici, là, c'est moins racine carrée de 2 ln de 2, plus ça. Peut-être ça. Ça fait 6. Ça, 6 moins 6, c'est 6, ça fait 8 racine carrée de 2 sur 3. Là, c'est combien? Ça va donner 6 moins, puisque là, ça donne moins 6, moins 8 tiers. Hein. Moins 2 tiers. Je pense que ça donne moins 8 tiers. Moins 8 tiers, donc du coup, on a moins racine carrée de 2 ln de 2 plus 8 racine carrée de 2 moins 8 le tout divisé par 3. Je pense que c'est ça la valeur de notre intégrale là. C'est la valeur de notre intégrale là. Alors, ici, bon, il y a une petite erreur de calcul parce que là, quand j'ai ça, il faut, ça fois ça, c'est 6 plus 4, donc ça fait 10 ici. Donc notre là, c'est plutôt 10, comme ça. Ça, c'est la valeur de notre intégrale I là. Maintenant, et alors qu'on a trouvé, on va passer à l'autre question. Ici, on me dit en petit b, on me dit, montrons que, montrons que 1 sur n h de 2 plus j sur n inférieur à l'intégrale allant de 2 plus j sur n à 2 plus j plus 1 sur n de h dx inférieur aussi à 1 sur n h de 2 plus j plus 1 sur n. C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire soit n, par exemple, soit n appartenant à n étoile et j. Ici, on va prendre 0 inférieur à j inférieur à n moins 1. Alors, soit x tel que quoi? Alors, on va choisir x dans ça et ça. X tel que 2 plus j sur n inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2 plus j plus 1 sur n. Alors, qu'est-ce qu'on a? Puisque là, notre fonction h sur cet intervalle-là, puisque l'intervalle-ci est inclus dans l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire que la fonction reste comment croissante. Vous savez que puisque la borne inférieure ici, c'est-à-dire il y a plus de 2. Donc, c'est dans l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, du coup, on a quoi? On a alors h de combien? De 2 plus j sur n inférieur à h de x inférieur à qui? À h de 2 plus j plus 1 sur n. Je rappelle que c'est parce que la fonction est croissante sur l'intervalle-ci. Sur l'intervalle-ci, elle est croissante parce que cet intervalle est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut arriver à ces résultats. Donc, du coup, on va passer à l'intégrale. On va intégrer dans les fonctions. Du moins, on va passer par l'intégrale. On va intégrer membre à membre tous les trois membres, n'est-ce pas, ici de l'inégalité. Ici, nous aurons donc l'intégrale allant de 2 plus j sur n, 2 plus j plus 1 sur n, h de quoi? 2 plus j sur n dx inférieur à l'in. Ceci, 2 plus j sur n, h dx, dx. Le h de 2 plus j plus 1 sur n dx. Alors, il faut remarquer que les fonctions que ici, là, ce sont les constants. Donc, du coup, nous aurons notre h, 2 plus j sur n ici. On va prendre x, puis entre 2 plus j sur n ici, 2 plus j sur
j plus 1, ceci, inférieur à 2 plus j sur n, 2 plus j plus 1 sur n de h dx, inférieur à quoi? À 2 plus j, bon, mettons, h de combien? 2 plus j plus 1 sur n. Ici, on va prendre aussi x, qu'on va prendre entre 2 plus j sur n et là, 2 plus j plus 1 sur n ici. Alors, quand on fait la différence, ça et ça va me donner combien? Ça va me donner 1 sur j ici. Donc, nous aurons 1 sur j, 1 sur n, je veux dire, h de 2 plus j sur n inférieur à l'intégrale donc à la de 2 plus j sur n, 2 plus j plus i plus 1 sur n de h dx. Dx inférieur à 1 sur n, donc h de qui? De 2 plus j plus 1 sur n. Donc, on a notre inégalité qu'on veut montrer. Donc, c'est clair. Maintenant, autre chose. Question. Autre question. On va passer à la question C. La question C. La question C. La question C. On me dit de déduire, d'après la question précédente, que déduisons que un moins ln de 3 sur n inférieur à qui? Inférieur à i, qui est inférieur aussi à un moins ln de 2 sur n. C'est ça qu'on veut montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a d'après ceci, on a l'inégalité ici. 1 sur n, h de 2 plus j sur n inférieur à l'intégrale de 2 plus j sur n, 2 plus j plus 1 sur n de h dx, dx inférieur à 1 sur n de h de 2 plus j plus 1 sur n. Maintenant, on va passer quoi? À la somme. On va passer à la somme. On va dire quoi? La somme de j allant de 0 à n moins 1, 1 sur n, h de 2 plus j sur n inférieur à qui? À la somme de j allant de 0 à n moins 1 de l'intégrale allant de 2 plus j sur n, 2 plus j plus 1 sur n, h de x, dx inférieur à la somme de j allant de 0 à n de 1 sur n, h de 2 plus j plus 1 sur n. On peut enlever ici. Maintenant, ça veut donc dire quoi ici? Alors, la somme, puisque un c'était jusqu'à n, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt dire que là, ça donne la somme de j allant de 0 à n, 1 sur n, h de 2 plus j sur n moins 1 sur n, 1 sur n fois h de quoi? H de 2 plus 0 sur n. Ça sera inférieur. Bon, je vais composer ici, c'est alpha, ici, que c'est alpha, et là, c'est bêta. On va trouver les deux membres, en fait. Ici, c'est donc alpha, ce qui me donne bien évidemment h de j. Bon, ça, 1 sur n, h de 2 plus j sur n, moins h de quoi? De 3 sur 0.
Bon, il faut noter que ici, encore, il y a des erreurs que j'ai mis. En fait, ici, c'est pas ln de 3, c'est plutôt h de 3. Également ici, c'est h de 3. Bon, donc là, c'est un, donc moins h de 3, h de 3 divisé par n. Ça, c'est alpha, premier membre. Deuxième membre, on a la somme de j. Bêta, là, c'est la somme de j allant de 0 à n moins 1 de 1 sur n, h de quoi? De 2 plus j plus 1 sur n. Alors, si on pose ici, posons par exemple k égale à j plus 1. Là, ça va me donner quoi? La somme de k allant de 0, bon, plutôt de k allant de 1 à n de 1 sur n de h de quoi? De 2 plus k sur n, maintenant moins 1 sur n de h de quoi? De 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 0 sur n. 2 plus 0 sur n. Ce qui va me donner la somme de k allant de 1 à n de 1 sur n de h de 2 plus ceci moins 1 sur n h de combien? H de 2. Bon, ici aussi, désolé encore parce qu'il y a toujours une petite erreur. Parce que ici, en fait, j'étais à n-1. Maintenant, quand j'augmente, c'est la valeur de n qui s'augmente en fait ici. Au lieu de mettre 0, on va mettre n, ce qui fait 2 plus 1 ici, ce qui a donné donc 3. Donc, c'est un peu ça. Parce que ça donne h de 2 plus 1 et ce qui donne. Donc, maintenant, on a bien clairement ceci. Maintenant, il faut reconnaître qu'en fait, quand on a la somme aussi de j allant de 0 à n moins 1, de qui? De qui? De l'intégrale allant de 2 plus j de n2 plus j plus 1 sur n de h de x, dx, en fait, c'est-à-dire que l'intervalle, en fait, 2, 3 là, on a subdivisé en des intervalles de ce genre. Tu as par exemple 2 plus 1 sur n, union 2 plus 1 sur n, 2 plus 2 sur n, ainsi de suite jusqu'à ceci. Donc maintenant, la somme donc va donner forcément donc l'intégrale allant de 2 à 3 de h de x dx qui est égal à i. Raison pour laquelle on a clairement donc quoi? On a donc clairement un moins h de 3 sur n est inférieur à i, inférieur à un moins h de 2 sur n. Donc, la démonstration. C'est un peu ça. Maintenant, l'autre volet, on me demande ici en question D et la dernière d'ailleurs, on me demande ici de calculer la limite de un. Calculer la limite, déduisons D, déduisons la limite de un. Alors, on a quoi? On a un moins h de 3 sur n inférieur à i, inférieur à un moins ln de 2 sur n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ramener u comme ça. Donc, nous aurons partout là, nous aurons moins ln de 3 sur n inférieur à i moins un inférieur à moins ln de 2 sur n. Ça veut dire quoi? Ln de 2 sur n inférieur à un moins i inférieur à ln de 3 sur n. Maintenant, quand on fait passer est égal aux limites, en passant aux limites, nous aurons plus l'infini de un, je veux dire de h. C'est toujours h ici que je confonds, là, h de quoi? De 2 sur n inférieur à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de
un moins i inférieur à limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de 3 sur n. Ce qui va ici, c'est 0, 0, donc 0 inférieur à limite de un moins i. Donc, au final, la limite, c'est quoi? C'est i. C'était quoi? 10 racine carrée de 2 moins 8 sur 3 moins racine carrée de 2 ln de 2. Donc, c'est ça la limite de notre suite IN. Bon, c'est bon pour la première, je vais dire, le premier exercice. On va donc passer à l'exercice 2 de l'épreuve, surtout de la partie évaluation de ressources. Alors, comme ici dans l'exercice 2, on donne une équation ici avec les cosinus et mélangés là, on a E défini par Z carré plus en facteur de moins 3 cos alpha moins 1 plus I en facteur de 3 moins 5 sinus alpha, Z plus 5 sin alpha moins 2 plus I en facteur de moins 3 cos alpha moins 1 égale à 0. On me dit ici de montrer que moins 1 est une solution de l'équation E. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer Z par moins I et vérifier que ça donne 0. Alors, on a donc quoi? On a moins I au carré plus moins 3 cos alpha moins 1 plus I en facteur de 3 moins 5 sin alpha au moins I là plus 5 sin alpha moins 2 plus I en facteur de moins 3 cos alpha moins 1. C'est égal à quoi? Finalement, là c'est moins 1. Là, on va multiplier par I, ça va donner 3 cos alpha moins I plus, je vais dire fois moins 1, ça donne plus I. Là, ça donne 1, c'est que ça va donner 3 moins 5 sin alpha plus 5 sin alpha moins 2 plus, je vais dire moins 3i cos alpha moins i. Bien évidemment, ici 2 moins 2, 0. Tout ça, ça donne quoi? Ça, en tout cas, ça donne 0. Donc, i est, je vais dire moins i est solution. Maintenant, on me dit de trouver, en déduire l'autre solution. Deuxième question, déduisons l'autre solution. Déduisons l'autre solution. Alors, pour déduire l'autre solution, on peut utiliser les sommes produits et autres, hein, parce que, en fait, clairement, ici, on sait que ça, c'est moins la somme des racines, et là, c'est le produit. Donc, je vais prendre le produit. Donc, si l'autre solution, c'est, bon, l'autre solution, si on prend, par exemple, l'autre solution, c'est un Z de 0 que je prends. Alors, je sais que Z de 0 fois moins I, ça me donne ça, divisé par 1. Donc, ça me donne 5 sin alpha moins 2 plus I en facteur de moins 3 cosinus alpha moins 1. Ça veut donc dire quoi ici? Z de 0 est égal à quoi? Tout ça divisé par moins I. Quand on divise par moins I, et qu'on multiplie plutôt, en division par moins I, ce qui est 5 sin alpha moins 2 plus I moins 3 cos alpha moins 1, le tout divisé par moins I. Par moins I, bon, si on multiplie par I et en haut et I en bas, ça va donner donc 1 en bas et puis on reste avec ce qu'on a. 5I sin alpha moins 2I. Ici, moins, ça va donner 3 cos alpha plus 1. Donc, l'autre solution, c'est qui? C'est 3 cos alpha plus 1 là, plus I en facteur de 5 sin alpha moins 2. Donc là, c'est l'autre solution. Maintenant, on passe à la question 3. La question 3, on me dit de montrer que l'ensemble des points alpha, c'est ci. Montrons que
l'ensemble des points alpha ceci d'affixe Z de alpha qui est égal à quoi? Z de alpha qui est égal à 3 cos alpha plus 1 plus I en facteur de 5 sin alpha moins 2 sin alpha. Lorsque alpha décrit ceci est la conique d'équation, et la conique d'équation deux points 25x carré plus 9y carré moins 50x plus 36y moins 164 égale à 0. C'est ce qu'on va montrer. Alors ici, si on a un point A alpha qui a pour abscisse ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser soit si z est alpha par exemple égale à x plus yi qui donne donc quoi? 3 cos alpha plus 1 plus i en facteur de ceci, facteur de 5 sin alpha moins 1. Alors, on a quoi? X égale à 3 cos alpha plus 1 y égale à 5 sin alpha moins 2. C'est-à-dire quoi? X moins 1 égale à 3 cos alpha y plus 2 égale à 5 sin alpha. Et maintenant, si on veut, on divise par ceci. Nous aurons donc x moins 1 sur 3 égale à cos alpha y plus 2 sur 5 égale à sin alpha. Et nous connaissons que quoi? Sin carré de alpha plus cos carré de alpha égale à quoi? À 1. Donc, x moins 1 au carré sur 9 plus y plus 2 au carré sur 25 égale à quoi? À 1. Bon là, si je veux, je développe. Bon, en fait, puisqu'on veut une expression comme ça, c'est la forme développée. Je vais développer, j'aurai ici 25 x moins 1 au carré plus 9 facteur de y plus 2 au carré. Maintenant, égal à combien? On va prendre 9 fois 25. 9 fois 25, c'est 250, donc ça va donner 225. On va développer, nous aurons 25 facteur de x carré moins 2x plus 1 plus 9 facteur de y carré plus 9, je veux dire 4y plus 4 égale à 225. On passe devant. Maintenant, on fait comment? On développe. Nous aurons combien? 25x carré plus, je veux dire, moins 50x plus 25 plus 9y carré plus combien? Là, ça me donne 36y plus 36 égale à 225. Là, nous aurons 25x carré plus 9y carré moins 50x plus 36y. Bon, quand on va prendre 25, et ça va me donner donc moins 164 égale à 0. Donc, on a montré que lorsque alpha décrit R, l'ensemble des points d'affixe Z0 s'appartient à la conique d'équation ci. La prochaine question, on me dit ici d'en déduire la nature exacte de ceci, préciser son excentricité et les coordonnées de ces sommets dans le repère oméga ij.
Alors ici, on donne donc oméga le point de coordonnées 1, moins 2. On demande donc une équation l'équation de epsilon dans oméga ij. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, même, on avait assis, puisque en passant ici, là, on avait trouvé quoi? Tout ça. Donc, du coup, on a 25x carré plus 9y carré moins 50x plus 36y moins 64 égale à 0. Ça veut dire quoi? X moins 1 au carré sur 9 plus y plus 2 au carré sur 25 égale à quoi? Égale à 1. Donc, on trouvait donc ici quoi? On trouvait donc ici, ça veut dire que dans, ça c'est dans OIJ, dans oméga IJ, epsilon a pour équation quoi? Ça pour équation, donc tout ça, grand X au carré sur, si on veut mettre ça carré, plus grand Y au carré sur 5 au carré égale à 1. Ou une autre façon de faire, c'est quoi? Ce qu'on fait par la translation de vecteur U de coordonnées 1, 2 là, en utilisant ça ici, en posant grand X donc égal à X petit x moins 1, grand Y égale à petit Y plus 2, on obtient exactement aussi l'équation qu'on a là. Maintenant, petit b, on veut la nature. Nature, excentricité et sommet. Et sommet de qui? De epsilon. Ainsi, clairement, la nature, c'est quoi? La nature, epsilon, c'est quoi? Une ellipse. Une ellipse. Deuxième, c'est ici, quand on parle d'excentricité, on aura quoi? Excentricité, donc c'est racine carrée de 5 au carré moins 3 au carré divisé par 5, ce qui me donne la 4 cinquième. Ça, c'est l'excentricité. Les sommets, on en a combien? 4, on prend A de coordonnées combien? De coordonnées 0, 3, bon, comme je veux dire 0, 0, 5, A prime, 0, moins 5, B, 3, 0, B prime, moins 3, 0. Ce sont les sommets, n'est-ce pas, de notre ellipse. Maintenant, la prochaine question, on me dit ici de construire dans IJ notre epsilon là. On va construire. C'est un petit c. Petit c. Construction. Construction. On a un repère là. On a 1, 2, 3. Moins 1, moins 2, moins 3. 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Là, on a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 là. On va placer les sommets. On a A'. On a 0,5. 0,5 c'est ici. A. A' là. B. Bon, comme c'est à main levée, c'est qui est sur... on va avoir un petit problème à vide, n'est-ce pas, de la figure, mais ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc, l'objectif, c'est de comprendre comment ça se passe. Donc, ici, on a B. Alors, notre ellipse, c'est comme ça. À peu près un peu comme ça. Donc, c'est un peu ça, notre epsilon là.
Et là, bien évidemment, ici, l'origine, c'est oméga. Ce n'est plus O. Oméga. Alors ici, on donne les points, n'est-ce pas, B d'affixe moins I, C d'affixe 3 et Z2. Bon, je vais dire oméga, le point qu'on avait là, d'affixe 1 moins 2I. On me dit de déterminer l'équation, n'est-ce pas, l'écriture complexe de la similitude S de centre oméga qui transforme B en C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ceci, l'écriture est qui? De S et de la forme. Et la forme Z de prime égale à A, Z plus B. Avec A, ceci, n'est-ce pas, un couple de nombres complexes. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Si on dit que le centre, c'est oméga, ça veut dire quoi? Ici, S de oméga égale à oméga. Ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que 1 moins 2i est égal à A en facteur de 1 moins 2i plus B. Ça, c'est la première équation. S de B égale à C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 ça veut dire que 3. Bon, j'ai relis un peu la question parce que on dit bien évidemment de centre ceci tel que plutôt S de C égale à B. S de C plutôt égal à B. On a S de C égale à B. Ça veut dire quoi? On a moins I. Moins I égale à quoi? À A. 3A plus B. La deuxième équation. Donc on a le système ci. 3A plus B égale à moins I. Et là on a 1 moins 2I fois A plus B égale à 1 moins 2I. Je vais multiplier la première équation par moins 1. J'aurai ici moins 3A moins B égale à I et 1 moins 2I A plus bien évidemment ça, je vais dire 1 moins 2I que j'additionne. J'aurai donc 1 moins 2I moins 3A égale à I plus 1 moins 2I. Ça veut dire quoi? Ici, on obtient moins 2I moins 2A égale à combien? Égale à 1 moins ceci, ça va me donner 1 moins I. 1 moins I. Alors ici, ça va me donner A 1 moins I sur moins 2I moins 2. Ce qui va me donner combien? Ce qui va me donner I sur 2. On obtient I sur 2. Et là, on peut tirer B ici. Et B égale à moins I moins 3A. Ce qui donne moins I moins 3 facteur de I sur 2. Ce qui va me donner aussi combien? Ce qui va me donner moins 5I sur 2. Parce que là, ça donne moins, quand on fait ça, ça donne moins 2i moins 3 ceci divisé par 2. Donc, la similitude S là, c'est définie par quelle? L'écriture complexe Z des primes égale à A, I sur 2, Z moins 5I sur 2. Ça, c'est l'écriture complexe de notre similitude là. Autre question. On me dit d'en déduire l'angle de S. Petit b, l'angle de S. Alors, l'angle de S, c'est quoi? Alors, comme notre similitude là, c'est défini sous cette forme, donc l'angle de S, c'est l'argument de ceci. On a argument de qui? De I sur 2, c'est égal à pi sur 2, modulo 2pi. C'est-à-dire que tous les angles qui sont multipliés de pi sur 2 là, sont les... Si quelqu'un donne, par exemple, un truc, il ajoute des trucs, ça sort aussi, c'est ce que ça veut dire simplement. Donc ici,
L'angle de qui? Pi sur 2. Alors, tout angle modulo, n'est-ce pas, tout angle pi sur 2 modulo 2 pi et angle de ceci. Et c'est bon pour l'exercice 2. Alors, en exercice 3, on a les points de l'espace défini par ceci A de coordonnées -1, 0, B de coordonnées 0, 0, 2, C de coordonnées -1, 2, 2. Maintenant, on me dit ici de montrer que les points A, B, C définissent un plan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit donc de montrer que le vecteur AB et le vecteur AC ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire les points là ne sont pas liés en fait. C'est ce qu'on veut montrer ici. Alors, on a quoi? On a AB. A pour coordonnées quoi? 0, c'est 6, c'est 1. 0, c'est 6, c'est 1, 2. AC, -1, c'est 6, 0. 1, c'est 6, 2, 2. Alors, on voit que les vecteurs ci ne sont pas collinéaires. AB et AC ne sont pas collinéaires. D'où définissent un plan. Deuxième question, on me dit de trouver, déterminer une équation cartésienne de ce plan. Déterminant une équation cartésienne de ce plan. C'est-à-dire le plan ABC. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Puisque les droites ici, puisque les droites AB et AC, ce sont, je veux dire que les vecteurs AB et AC, ce sont des vecteurs comment? C'est des vecteurs qui dirigent le plan. Les vecteurs directeurs du plan. Maintenant, quand on calcule leur produit vectoriel, ça sort un vecteur orthogonal à ces deux vecteurs. Donc, du coup, ça sort un vecteur normal à ce plan. Donc, on va calculer AB vectoriel AC. Ce qui va me donner 1, 1, 2, 0, 2, 2. Ce qui va me donner quoi ici? Premièrement, pour avoir ça, je vais garder ça. Je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Ce qui va me donner moins 2. Deuxièmement, je vais garder ça. Mais je fais ça fois ça en multipliant la réponse par moins. Donc, du coup, ça me donne 2, je veux dire 2 fois 0 moins 2. Ce qui donne aussi moins 2. Troisièmement, je garde ça et je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Ce qui me donne 2. Donc, ça, c'est un vecteur normal à ceci. Soit ABC ayant donc pour équation AX plus BY plus C Z égale à D. Alors, ça, ce sont les A, B, C ici parce que c'est un vecteur normal. Donc, du coup, nous aurons moins 2x, moins 2y, plus 2z égale à D. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On sait que le point A ou le point B appartiennent à qui? Le point B appartient à ce plan. Donc, du coup, nous aurons le point 0. Donc, du coup, nous aurons 2 fois qui? 2 fois z ici. Ça fait 4 égale à D. Donc 4z, donc du moins c'est D, donc D égale à 4. Donc du coup, ABC a pour équation quoi? Moins 2x, moins 2y plus 2z égale à 4. Si on veut aussi, on écrit x plus y moins z égale à moins 2. Ou tu dis plus 2 égale à 0. Ça, c'est une équation de notre plan là. Une autre question. On me dit en question 3, on dit ici soit, en question 3, on dit soit P le plan d'équation x plus y
moins z plus 2 égale à 0. Maintenant, question, on dit de déterminer l'expression analytique de la réflexion f de plan ceci. On demande l'expression analytique. La réflexion de plan. Quand on parle de réflexion, c'est bien évidemment quoi, symétrie. Donc du coup, on va donc faire ceci. Bon, soit m de coordonnées x, y, z, m' de coordonnées x', y', z', des points de l'espace. Alors, la réflexion, si on a f de m égale à m', équivaut à dire quoi? En fait, ça veut dire que si vous avez, par exemple, prenons comme dans le cas dans le plan là. Si je prends ici, je vais m' là. Il faut comprendre qu'en fait ici, m' est comment orthogonal et le vecteur m' orthogonal à ceci est un vecteur normal du plan. Maintenant, le milieu de m' appartient au plan. Donc du coup, je vais utiliser donc le fait que comme je connais le vecteur normal du plan, puisque ça c'est l'équation encore de ceci, même si on prend ça, on a 1, moins 1. Donc du coup, on sait que m' et le vecteur n de coordonnées 1, 1, moins 1 sont comment? Collinéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n de coordonnées 1, 1, moins 1 orthogonal à m'. Et ici, milieu de qui? Milieu de m' appartient à P. Bon. Puisque le vecteur normal et l'autre, ça veut dire qu'ils sont plutôt comment collinéaires. Ça veut donc dire quoi? Qu'il existe alpha tel que, c'est-à-dire qu'il existe alpha tel que n ceci. Je vais plutôt dire m' égale à alpha n. Et le milieu, c'est-à-dire x divisé par 2, ça appartient. Plus y' divisé par 2, moins z plus z' divisé par 2, plus 2 égale à 0. Ici. On continue ici. Nous aurons donc ici d'abord x' est égal à x plus alpha, y' égal à y plus alpha, z' égal à z moins alpha. Et aussi ici, on a donc ça. Bon, on peut écrire x plus x' plus y plus y' plus z', plutôt mettons, moins z' moins z sera plus 4 égale à 0 ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va donc venir remplacer les x' par leur valeur ici pour avoir la valeur de alpha. Nous aurons toujours x' égale à x plus alpha, y' égale à y plus alpha, z' égale à z moins alpha. Mais là, nous aurons quoi ici? Puisqu'on a x', y' moins z' plus x plus y moins z, disons plus 4 égale à 0. Nous aurons x' égale à x plus alpha, y' égale à y plus alpha, z' égale à z moins alpha. Et là, on va donc ajouter ça. Nous aurons x plus alpha, y plus alpha, moins z plus alpha, plus x plus y, moins z plus 4, égale à 0.
Donc là, on va chercher ici ceci, on va chercher la valeur de alpha en fonction de x, y, z là. Donc nous aurons ici 3 alpha en fait égale à quoi? 3 alpha égale à, bon, je vais dire plus 2x plus 2y moins 2z plus 4 égale à 0. C'est-à-dire que alpha ici égale à quoi? Moins 1 tiers de 2x plus 2y moins 2z moins 4, comme ça. Maintenant, on va donc venir remplacer dans l'expression ci encore. On va donc venir remplacer ici. Ça veut donc dire quoi ici? X' égale à x moins 1 tiers de 2x plus 2y moins 2z moins 4. Bon, plutôt plus 4. Y' égale à y moins 1 tiers de 2x plus 2y moins 2z plus 4. Z' égale à z moins, ça fait plus 1 tiers de 2x plus 2y moins 2z plus 4, qu'on va aussi réduire. Alors ici, on va réduire. Nous aurons x', on aura 1 tiers de combien? Alors on met 3, troisième de x, donc on aura 3x moins 2x, ça fait x. Moins 2y plus 2y moins 4 y', 1 tiers moins 2x. Nous aurons 3 ici, ça va donner 2x aussi, plus 2y plutôt, plus 2z moins 4 z', 1 tiers de quoi? 2x, 2y, là, 3, plus z, plus 4. Donc ça, c'est l'expression analytique de f là. C'est la réflexion de plan P. Alors on passe à ceci. On passe à alors, on continue. On dit ici, soit j'ai la transformation de l'espace dont l'expression analytique est donnée par ceci, x' égale à 1 tiers de moins x plus 2y moins 2z plus 4. Et là, y' égale à 1 tiers facteur de 2x moins y moins 2z plus 4. Et là, z' égale à 1 tiers de moins 2x moins 2y moins 2z plus 8. Alors, on me dit ici en question A, on me dit ici de montrer que l'ensemble des points invariants par G et la droite passant par B et dont un vecteur directeur est V de coordonnées moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. Ça passe passant par qui? Par B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit un point appartenant à D, l'ensemble de points invariants de cette transformation de l'espace. Alors, on a donc quoi? G de M égale à M. Ça veut donc dire quoi ici? Nous aurons donc X égale à 1 tiers, c'est-à-dire que l'image d'un point de coordonnées X, Y, Z, c'est toujours ce même point. Donc là, moins X plus 2Y, moins 2Z plus 4, Y égale à 1 tiers en facteur de 2X, moins Y, moins 2Z plus 4, et Z égale à 1 tiers en facteur de moins 2X moins 2Y, moins Z plus 8. Donc, on va donc transformer ça
en équation d'une droite dans l'espace, c'est-à-dire une intersection de deux plans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donc faire? Ici, nous aurons en fait, nous aurons 3x. Si on veut, on ramène une fois 3x plus x moins 2y plus 2z moins 4 égale à 0. Et là, nous aurons 3x moins 2x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Et là en bas, 3z plus 2x plus 2y plus z moins 8 égale à 0. Ça veut donc dire quoi ici? On va réduire, on aura 4x moins 2y plus 2z moins 4 égale à 0. Et là, 3x, bon, pas 3x, bon, ici, en fait, c'est y. Nous aurons moins 2x plus 4y plus 2z moins 4 égale à 0. Et là, nous aurons 2x plus 2y plus 4z moins 8 égale à 0. On peut écrire plus simplement en simplifiant en fait. Nous aurons ici 2x moins y plus z moins 2 égale à 0. Et là, nous aurons par exemple moins x plus 2y plus z moins 2 égale à 0. Et là, nous aurons x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Alors, vous allez constater qu'en fait, la première équation-ci, bon, plutôt la deuxième, la troisième équation, quand on additionne ça et ça donne exactement l'équation-ci. Donc, on va simplement dire que on va prendre les deux-ci, on va prendre 2x moins y plus z moins 2 égale à 0 et moins x plus 2y plus z moins ceci égale à 0. On va passer ici par la représentation paramétrique de ça pour visiblement rapidement voir, n'est-ce pas, un vecteur directeur. Ou du moins, vous allez prendre les vecteurs normaux, c'est-à-dire le vecteur normal de ça et un vecteur normal de ça. Vous allez calculer le produit vectoriel, ça va donner le vecteur UV qu'on nous a donné là. Donc moi, je vais dire, posons Z, par exemple, égal à K, un nombre réel. Nous aurons donc finalement quoi? 2x moins y égale à quoi? K, dit moins K plus 2, moins x plus 2y égale à 2, je vais dire moins K plus 2 aussi. Maintenant, je prends Z égale à K. J'aurai quoi ici? Je vais multiplier la deuxième équation par exemple par 2. J'aurai 2x moins y égale à moins k plus 2. Et j'aurai ici moins 2x plus 4y égale à moins 2k plus 4. Et là, z est égal à k. Quand je vais additionner les deux ici, je vais avoir en fait x, puisque là les x vont partir en tout cas. J'aurai z d'abord égal à k. J'aurai ici 3y, moins, je vais dire 3y égale à moins 3, c'est 6 plus 6, donc z, donc y d'abord, égale à moins k plus 3, parce que j'aurai 2y moins 2k moins 3k, donc les 3 vont partir, il va rester moins k ici, et 6 divisé par 2, donc plutôt plus 2 ici. Maintenant, z, je vais trouver x. X est en fait égal à x égale à 2y plus z moins 2, ce qui va donner 2y là, ça donne moins 2k plus 4 plus k moins 2, ce qui va me donner moins k aussi plus 2. Donc, x est égal à moins k plus 2. Et on voit visiblement donc que ici, pour k par exemple égal à 0, pour k égal à 0, pas plutôt, puisqu'on dit passant par b.
B avait pour coordonnée en haut, c'était pour coordonnée 0, 0, 2. Donc, pour K égale à combien? Pour K égale à 2, par exemple, on a X égale à quoi? 0, Y égale à 0, et Z égale à 2. Qui sont les coordonnées donc de B? Donc, on a pu montrer ici que donc D passe par B, les coordonnées 0, 0, 2 et le vecteur directeur qui? Le vecteur directeur V ayant pour coordonnées quoi? Les coordonnées, ce sont les coefficients qui sont devant les ceci là, moins 1, moins 1, 1. Moins 1, moins 1, 1. Et donc, on a montré. On passe à la question suivante. En petit b, on me dit soit MM2 points de l'espace tel que G de M et tel que G de M est égal à M'. Petit i, on me dit ici de montrer que MM' est un vecteur normal à la droite D. Montrons que MM' est un vecteur normal à la droite D. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a l'expression analytique, n'est-ce pas, on a l'expression analytique de ce qu'on avait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer MM' là. Alors, ici, on va plutôt remplacer qui? On va remplacer M'. En fait, ça s'écrit X', X, Y', moins Y, Z' moins Z. Maintenant, le problème, c'est que les X', c'est déjà donné par l'équation qu'on avait. Donc, on va remplacer tout ça par ce qu'on avait. Donc, du coup, on va calculer ça. On va prendre X' qui donnait quoi? Un tiers de moins X plus 2Y. 2Y moins 2Z plus 4. On fait moins X. Un tiers aussi. 2X moins Y moins 2Z plus 4. On fait moins Y. Là aussi, un tiers de qui? Moins 2X moins 2Y moins Z plus 8. Là, moins Z aussi, qu'on va réduire. Je pense que là, on aura quoi? Un tiers. Voilà, il faut multiplier par 3, 3, 3, 3, 3, 3 pour avoir rapidement ce qu'on a besoin. Donc, moins X moins 3X. Ça fait donc moins 4X plus 2Y moins 2Z plus 4. Un tiers ici, 2X moins Y ici, ça fait moins 4X aussi, moins 2Z plus 4. Là, un tiers. Là, ça me donne moins 2X moins 2Y moins Z moins 3. Ça fait moins 4Z. Donc ici, plus 8. Là aussi. Ça, c'est l'autre. Maintenant, on me dit de montrer que c'est orthogonal à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ici, on va prendre le vecteur directeur de la droite D. On va faire le produit scalaire avec MM'. Et on va montrer que ça donne 0. En plus, on a, je dis bien, qu'on prend le vecteur directeur qu'on avait là. On va calculer M' scalaire V. On va montrer que ça donne 0. Alors, on a ça, ça donne donc quoi? Donc, on prend, comme c'est moins 1, 1. Donc, on va prendre moins ça. Ça donne moins 1 tiers, donc, de tout ce qu'on a là, moins X, bon, moins 4X. Moins 4X
moins 4x plus 2y, moins 2z, plus 4, moins 1 tiers. 2x, moins 4, 4y, moins 2z, plus 4, plus combien? Plus ce qui est en bas. Moins 2x, moins 2y, moins 4z, plus 8. Alors, quand vous allez calculer, vous allez trouver que ça donne 0, en fait. Puisque déjà, même ici, si on met notre 1 tiers en facteur, vous allez voir que si on met 1 tiers en facteur, nous aurons ici 4x, 4x, puisqu'il y a moyen, 4x, moins 2x, moins 2x, là, moins 2y, plus 4y, moins 2y, là, plus 2z, plus 2z, moins 4z, là, moins 4, moins 4, plus 8. Vous allez voir que ici, là, vous allez constater qu'en fait, ici, c'est 0, 0, 0 et 0. Fois 0, ça donne 0. Donc, comme M' scalaire V égale à 0, donc M' est orthogonal à la droite D. Orthogonal à la droite D. Maintenant, on passe à la question II. On passe à II, où on demande de montrer que le milieu du segment M' appartient à D. Montrons que alors, qu'est-ce qu'il faut montrer? En fait, ici, il faut prendre ceci. Nous savons que le milieu, si nous prenons H le milieu de qui? M', alors H a pour coordonnées quoi? X plus X' divisé par 2, Y plus Y' divisé par 2, Z plus Z' divisé par 2. Alors, nous savons donc ici que si on veut calculer X plus X', nous aurons X en fait plus 1 tiers facteur de combien? Moins X plus 2Y moins 2Z plus 4. Ce qui va nous donner, donc on va faire ici 3 troisièmes. Donc ça va me donner 1 tiers de 2X plus 2Y moins 2Z plus 4. Là, Y' aussi, Y plus Y', ça donne Y plus 1 tiers de qui? C'est un problème. 1 tiers de 2X moins Y moins 2Z plus 4. Ce qui donne 1 tiers 2X plus 2Y moins 2Z plus 4. Ici aussi. Et si on prend Z, Z', ça donne Z plus 1 tiers en facteur de combien? Moins 2X, moins 2Y, moins Z plus 8. Ce qui va me donner 1 tiers moins 2X, 2Y, 3, ici 2Z plus 8. Alors ici, donc notre H, qui est au milieu, la donne quoi? Bon, comme divisé par 2, on va simplifier juste par 2 ici. Donc nous aurons 1 tiers de qui? X plus Y moins Z plus 2. 1 tiers X moins Y moins Z plus 4. Je veux dire plus 2. 1 tiers, ici aussi, moins X moins Y plus Z plus 4. Donc ça, c'est le milieu là. Maintenant, notre droite D avait pour équation
Avec pour l'équation, je revois, c'était 2x moins y plus z égale à 2 moins x 2y plus z égale à 2. Donc, comme les doigts de là, quand vous allez prendre 2 fois ceci, moins ça, plus ça, ça va donner 2. Donc, c'est ça la vérification pour montrer que le milieu donne appartient à cette droite. Alors, on demande ici de montrer que notre G là, c'est un demi-tour. Bon, c'est une déduction. Alors, je vois la preuve. Alors, d'après les questions qu'on a là, d'après 4B, I, G est une symétrie. Moins c'est la symétrie orthogonale. D'axe qui? D'axe D. D'où G est quoi? Un demi-tour dans l'espace, une symétrie orthogonale d'axe une droite. Donc, demi-tour. Maintenant, on passe à la question 5. On me dit de montrer que, montrons que P est orthogonal à D. Alors, pourquoi les deux sont orthogonaux? En fait, on sait que le vecteur normal, le vecteur n de coordonnées moins 1, 1, normal à P est quoi? Il dirige. C'est un vecteur directeur de D. D'où P et D sont orthogonaux. Maintenant, l'autre question, on me dit ici en petit b de déduire que f rangé est une symétrie centrale dont on déterminera ceci, dont on déterminera est une symétrie. Ça c'est petit a. Déduisons que f rangé est une symétrie centrale. Alors on sait que quoi? Je revois la question. Bon, puisque P orthogonal à D, alors F rangé est donc quoi? La symétrie P rang S D, ce qui est égal à S donc du point quoi? P inter D, qui est égal à S, ceci. Puis c'est l'intersection du plan avec la droite là, c'est le point B. Donc, F rangé est la symétrie centrale de centre B. Bon, ainsi, prendre enfin, n'est-ce pas, la correction, n'est-ce pas, de la partie ressources, n'est-ce pas, de l'épreuve des mathématiques au bac C 2023 au Cameroun. Alors, s'il y a des remarques, vous allez me laisser ça en commentaire. Merci, n'est-ce pas, de partager la vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci et à une prochaine vidéo. Si vous avez un sujet à corriger, n'est-ce pas, que vous voulez que je corrige, vous pouvez me proposer ça en commentaire et je ne vais pas manquer, n'est-ce pas, de vous faire un retour. Merci beaucoup.